Le laboratoire Photon-NSAT existe depuis une vingtaine d'années. Il est situé à Lannion et en tant qu'unité mixte de recherche CNRS Université de Rennes, il développe des thématiques sur les télécommunications optiques majoritairement, mais aussi sur des systèmes de capteurs, que ce soit lidar atmosphérique ou des systèmes de capteurs ambulatoires destinés au monitoring de la physiologie humaine. Dans cette petite équipe, cette dernière équipe de monitoring physiologique que j'ai la charge d'animer, nous développons depuis environ une quinzaine d'années des bracelets, des systèmes bracelets intégrés qui se proposent de surveiller en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la physiologie des personnes pour diverses applications qui peuvent être la détection de stress, la détection des chutes éventuelles chez la personne âgée ou la détection des malaises ou toute autre application qui pourrait utiliser ces fonctions. Alors à titre d'exemple, on trouve différents produits commerciaux sous ce format-là, des produits qui n'ont pas été développés par nous, par exemple ici. On constate que ce sont des montres bracelets de format tout à fait courant, ou alors, effectivement, au stade de prototype que nous rencontrons, nous, des boîtiers beaucoup plus rustiques et fonctionnels, à l'intérieur desquels nous insérons les fonctions de monitoring que nous proposons en test. Alors, il existe des versions, bien sûr, filaires au départ, puis des versions complètement intégrées radio que nous cherchons à développer en lien avec les partenaires. Nous travaillons de manière pluridisciplinaire avec des partenaires de type industriel, universitaire ou hospitalier. Du côté des partenaires hospitaliers, nous travaillons avec des utilisateurs dits finaux, des end-users, qui sont des services gériatriques, ou alors des consultations antidouleurs, ou alors des services de réadaptation fonctionnelle. Également du côté universitaire, nous travaillons avec un laboratoire de psychologie gériatrique pour les applications qui ont trait à la chute du senior, ce laboratoire étant situé à l'Université de Bordeaux. Et du côté des partenaires industriels, nous travaillons actuellement avec un partenaire qui est spécialisé dans l'électronique et la radio et qui dispose d'un accès au marché du côté hospitalier. L'équipe capteur que j'anime compte entre 6 et 10 personnes selon le type de projet et bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans sur la thématique avec 6 brevets déposés, dont 4 ont été transférés à un industriel. Ces brevets concernent tous la thématique capteur et centrale de capteurs embarqués au poignet. Il y a une quinzaine d'années, les premiers développements concernaient l'étude des phases du sommeil. 2 signaux physiologiques étaient alors suffisants, alors qu'aujourd'hui, grâce au progrès de l'intégration, nous pouvons en proposer jusqu'à 5 en continu. Ces 5 signaux permettent alors d'accéder à des surveillances beaucoup plus complètes, comme la surveillance de certains types de malaises ou l'étude du stress ou de certaines maladies chroniques comme l'apnée du sommeil. Dans le cadre d'AAL, nous pouvons proposer notre expérience en centrale de capteurs ambulatoires portée au poignet. Nous recherchons des partenaires dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans l'économie et les usages. Nous recherchons également des partenaires dans le design et la mécanique et des partenaires de type end-user pour des campagnes d'essai dans différents pays.